Ok Méné, 12 mai 2019, retour du sneaker event. Vous devez le savoir maintenant, les meilleurs vendeurs d'Europe, les meilleures paires de sneakers. Et pour la première fois, des marques seront présentes pour présenter des nouvelles collections en exclusivité. Prenez vos places, je suis sûr que demain matin, il n'y en aura plus. Je vous laisse avec l'émission Méné. Banks. Ok Méné, c'est LCZ en direct du building sur Camilo TV, bang bang. Et il y a une semaine, PNL a sorti le clip ODD, troisième extrait du troisième album qui sortira la semaine prochaine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous en parler un petit peu. Et après, on va en discuter avec les gars qui sont au bureau pour essayer d'éclaircir l'affaire un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Et sur ce coup-là, ils ont été très forts au niveau communication, après avoir disparu des réseaux pendant un bon moment. Le 7 mars, ils ont lâché juste un tweet qui disait « ça arrive ». Genre, quelques jours après, les médias ont commencé à relayer l'info comme quoi le CNC, le Centre National Cinématographique, avait donné 80 000 € pour le clip ODD à QLF Records. Déjà, ça laisse annoncer un clip de malade. Après, ils sont retournés en sous-marin pendant 10 jours à peu près, et ils ont relâché un autre tweet en disant « dans la semaine ». Genre les gars ils sont trop forts pour le teasing. Du coup ça va parler de ouf. Et là on aurait pu dire que vas-y ils ont fait le bon taf, le clip va être lourd, la promo est lourde. Mais ils ont encore mis par-dessus ça un live de 15 h dans la nuit du 21 au 22 mars. Où on voit la terre qui se rapproche, des boules de cristal qui passent, des inscriptions, genre le nom des beatmakers et tout. Et il y avait presque 20 000 personnes en moyenne pendant les 15 h. C'était un truc de malade. Et à la fin du live, ils ont annoncé le clip ODD à 20 h le soir même. Et au final, le plan il a parfaitement été exécuté. Parce qu'ils ont été en tendance sur tous les réseaux sociaux, ils ont éclaté les records de streaming et après une semaine, le clip il cumule 25 millions de vues et dis-tout même qu'au bout de genre 40 minutes, le clip il était bloqué à 400 et quelques mille vues tellement il y avait de vues, tellement il y avait de monde sur le truc. Et ça c'est la vraie force de PNL, genre de pouvoir communiquer et laisser en fait leur communauté faire le taf et relayer l'info. Après vous avez vu le clip, des plans de ouf à la Batman, à la Blade Runner, même si j'ai pas vu le film, je sais que c'est comme dans Blade Runner, y a pas de problème. Genre ils sont sur la tour Eiffel, genre c'est un vrai symbole. Et c'est la première fois que ça a été fait, genre tout domaine confondu, c'est un truc de ouf. Mais nous on a été agréablement surpris par les tenues qu'il y avait dans le clip. Genre on a retrouvé un Sergio Tacchini, du Moncler, du Givenchy, des Undercover 87 Lakerside, des Kenzo Sonic, du Louis Vuitton Bayablo. Et en plus de ça, genre la cerise sur le ghetto. Il y a des pièces exclusives PNL Off-White. Et franchement, ça c'était inattendu. Parce qu'il y a quelques mois, ils avaient refusé l'invitation de Chanel au défilé. Donc ça pouvait laisser croire qu'ils n'étaient pas intéressés par la mode et tout. Et là, ils reviennent avec une collaboration avec le mec le plus en vogue du moment dans la mode. En plus d'être capable de s'imposer dans la musique, dans les clips, dans la manière de communiquer, ils sont capables aussi de montrer qu'ils sont à la pointe de la mode avec cette collaboration-là. Et le vrai délire, c'est que c'est la première fois que Virgil Abloh et Off-White s'associent avec un rappeur pour une collaboration sur des vêtements. Et c'est lourd de ouf que ce soit ces deux rappeurs français là qui aient été choisis pour ça. L'année dernière, Virgil Abloh avait fait un post sur Instagram où en gros il arrivait à Paris et il avait marqué qu'il écoutait du PNL. Donc ça laisse entendre que PNL et Abloh s'entendent bien et qu'ils sont dans le même mood. Donc ça peut laisser croire que la collaboration elle s'est faite naturellement. En plus de ça, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plusieurs pièces dans le clip. Donc ça peut laisser croire qu'il y a des drops qui vont arriver, qu'il y a une collection en préparation. Et ça c'est stylé parce que ça ouvre plein de possibilités, que ce soit pour PNL ou pour les autres rappeurs français. Mais du coup, tu vois, moi, il y a des questions qui me taraudent l'esprit, tu vois, avec ça. Donc je vais aller voir les gars de l'équipe et je vais aller leur poser. On va faire un débat endiablé comme d'habitude. En plus, il y a deux invités de marque, deux frères qui sont présents, spécialement pour l'occasion. Donc on va en profiter. La première, c'est qu'est-ce qu'ils pensent de la collaboration Off-White PNL? Qu'est-ce que ça représente niveau mode pour les rappeurs français? Et qu'est-ce qu'ils pensent de la communication et de la stratégie de PNL? Donc vous aussi, participez, commentez, likez, partagez. Et vous aussi, donnez votre avis sur les 3 questions que je viens de poser. C'est parti, ça va être le bordel. Bang! Bon, mes BG du bureau, j'ai 3 questions pour vous. Vous avez vu que le clip de PNL, il est sorti il y a une semaine déjà. Donc la première, c'est PNL Off-White. Qu'est-ce que vous en pensez? 1. Qui est-ce que ça représente niveau mode pour le rap français? 2. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la stratégie de communication de PNL? 3. Moi je trouve ça cool. Je trouve ça frais. Encore une fois, PNL, ils ont montré qu'ils étaient avant-gardistes sur quelque chose. C'est la première fois, si je dis pas de conneries, qu'il y a une collab entre un groupe de musique, un artiste musical et Off-White. Et ce que je voulais savoir, s'il y a des gens qui ont des informations sur l'envers du décor, comment ça s'est fait. Et même si on sait pas en vrai, c'est encore le mystère PNL, tu vois. En vrai, il y a plein de choses qui se font en off. Et nous, on a juste la lumière qui arrive sur nous, qui jaillit sur nous. Il y a rien de spé, je pense que Virgil a juste dû faire une story pour eux, l'a envoyé pour le clip. Je pense pas qu'il y ait une relation
collaboration comme les gens essaient de imaginer. Je sais Bah, pas si Ouais, vous êtes d'accord. d'accord. Il n'y a pas qu'une veste, de toute façon, il y a plusieurs pièces. Ouais, pour moi, des pièces BNL Off-White, je pense qu'elles ont été faites, mais qu'il n'y a pas eu un échange, un concept. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre pièce PNL Off-White dans le clip? Il y a le truc avec le dos. Moi j'ai vu ça. Il y a le suite avec un espèce de truc comme en bandana, il y a écrit PNL Off-White. Il y a des pièces Louis Vuitton Attends, il y en a qui plein, sont de Louis Vuitton Off-White. Et moi, à mon avis, ils postent leur clip avec plein de mystères. Et pendant 2 jours, là, tout le monde s'est posé des questions sur est-ce que c'est vrai, la Tour Eiffel, le machin. Et au fur et à mesure, dès que le buzz il redescend un peu, que les journaux ils ont parlé de tout, les blogs, bah ils balancent une petite info. Ah bah tiens, on était vraiment assis là-dessus. Donc tous les journalistes ils en ont reparlé. Ensuite, une fois que ça retombe encore un petit peu, ils rebalancent. Et tout le monde dit ouais, par contre, le plan debout sur la Tour Eiffel, ça c'est faux. Ça c'est sûr, c'est faux, c'est de la post-prod, ça se voit. Et là, 2-3 jours après, quand t'as encore le truc qui commence à retomber, ils en reparlent. Et ils rebalancent sa petite info sur le compte Instagram. Et mine de rien, tout le monde refait un article. Ah bah finalement, c'était pas faux, c'était vrai. Et je pense que le truc Off-White et compagnie, on va voir, à mon avis, dans 4-5 jours, on va voir soit une photo avec Virgil Abloh, comme on avait vu une photo avec Stromae dans un studio. Et je pense qu'à mon avis, on va voir un truc comme ça. On va avoir une taufe soit chez Louis Vuitton, soit. Ils vont poster. Quelqu'un va poster une taufe et tu vas voir qu'ils se sont rencontrés ou quoi. Après, je pense qu'ils vont jamais. Bah, leur délire, c'est pas de communiquer, donc ils vont jamais expliquer le truc. À mon avis, dès que le buzz va retomber un petit peu, là, on a fait le tour de tous les trucs un peu exceptionnels dans le clip. C'est pas exceptionnel, mais genre tous les trucs qu'on se posait des questions où il y avait des mythes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du post-prod ou quoi? Là, à mon avis, c'est le prochain truc, ça va être ça. Et ils ont les pièces Louis Vuitton Off-White. Je sais plus quelle page a partagé ce qu'ils avaient comme fringues, mais ils ont des queumards pas mal. Ils ont pas mal de queumards un peu différentes là-dessus. Là. Pour répondre à vos questions, genre Virgil Abloh, par contre, il avait communiqué, il avait répondu dans une interview où en gros il disait qu'il kiffait PNL, qu'il kiffait la musique, la vibe, etc. Et genre il avait fait un post aussi sur Insta où genre il débarquait à Paname, il me semble, et en genre il avait mis NP, genre PNL, le monde ou rien ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un kiff genre de sa part. C'est un musicos, du coup, c'est un peu cohérent. C'est cohérent. Ouais, carrément, carrément. Je pense que c'est surtout cohérent dans la stratégie de Louis Vuitton. Genre de quand ils ont choisi Virgil Abloh, ils l'ont choisi pour grave se rapprocher du truc comme ça, ouais. et de la rue, tu vois. Ouais. Et au final, là, ils ont réussi à le faire. Ils arrivent à le faire dans tous les points géographiques, tu vois. Ils arrivent à le faire aux States, ils arrivent à le faire en France avec PNL, tu vois. Parce que je pense que sans Virgil, les mecs de PNL, ils auraient jamais porté les vêtements. Du coup, tu penses qu'ils sont. Genre, s'ils ont accepté avec lui, c'est parce qu'ils s'identifient à Virgil, genre? Moi, je pense juste que c'est parce que, en gros, il n'y a pas de meilleur collab que tu puisses faire en ce moment, mis à part Off-White, tu vois. Genre, tu regardes de l'extérieur, Supreme, c'est un peu fait et refait, tu vois. Et surtout, les collabs Supreme, elles sont éphémères, dans le sens où, genre, il y en a une là et la semaine prochaine, il n'y en a plus, tu vois. Mais sur... Là, si tu fais un truc Off-White, genre, c'est le premier à le faire. Off-White, c'est lié à Louis Vuitton. C'est un truc qui est genre, c'est comme ça soit sur la Tour Eiffel, tu vois. Je pense que, genre, c'est la meilleure collab qu'ils puissent faire, tu vois. Supreme, ils l'ont déjà fait dans le sens où ils ont fait. C'est eux qui étaient les artistes de l'opening de Paris, du showcase de Paris. Tu veux pas refaire un an après ce que t'as déjà fait, tu vois. Faire une collab textile, c'est pas la même chose, tu vois. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que ça aurait été plus fort. C'est même pas pour faire le fanboy, voilà. Mais genre, s'ils auraient fait une collab avec Nike directement, là. Non. Tu vois, là, on parle de s'asseoir sur la Tour Eiffel. On les entend pas pendant un moment. Ils reviennent, ils font un clip. Ils font un clip sur la Tour Eiffel. Et en même temps, t'apprends qu'ils ont une vraie collab avec Nike. Et pour vous, c'est pas le meilleur truc dans notre culture et dans notre univers. Si dans le clip là, avec la collab Off-White, il y avait une collab Nike, ça aurait pété de fou. Ça va pas dégager les mêmes choses. Collab Moi, je Nike, pense que tout ça, je fort, pense ça. que C'est plus pointu avec Off-White. tu vois. Ouais, Nike, non, tu vois, je te dis, ça aurait pas dégagé la même chose. Off-White, tu parles à tout le monde. Tu parles à la communauté de Nike, parce que Nike, la collab Off-White, ça a parlé. Tu parles à toutes les collabs. Tu veux que je te dise un truc? Nous, on voit d'un point de vue public, mais je pense que eux, ils voient de leur point de vue. Et Off-White, Louis Vuitton, c'est un truc qui te parle. Mais je pense que eux, ils s'en cognent de faire une paire de Nike. Tu sais, je pense pas que c'est le truc qu'ils veulent apporter. Ils sont pas dans le délire de Kanye West à parler à tout le monde. Ils parlent pas. Ils font pas d'interview, ils font rien, tu vois. De mon point de vue, c'est un peu cheap que Nike. Ouais, de ouf. Alors que LV et Off-White, en fait, je pense qu'il y aurait jamais eu Off-White, comme Sean le dit, s'il y avait pas LV. Et je pense que eux, le délire, c'était Louis Vuitton. Tu sais, c'est le délire de mecs de cité. Ouais, de ouf. Mecs de cité. C'est pas D'ailleurs, que tous les le mec, vêtements. ça collait plus. D'ailleurs, tous les vêtements qu'ils ont, à part le Sergio Tacchini, qui est un peu d'ailleurs un reflet d'une certaine culture rap. Il y avait beaucoup de trucs avec Notorious B.I.G. et tout ça, en Sergio Tacchini à l'époque. Sinon, c'est que ils sont que en. Je me trompe peut-être, mais Marcel Balenciaga, il me semble, le truc avec un M là, c'est un truc de luxe aussi. Bon, clair. Givenchy. Ouais, Givenchy. Une paire de Kenzo. Kenzo, ça va. Et du coup, pour moi, ils sont dans. Comme les KR un peu qui font du gros bise en France, ils sont dans le luxe, tu vois, ils sont pas en ASICS. Je pense que le délire, c'est Louis Vuitton, c'est pas C'est le Off-White. passage dans une autre sphère. Ouais. Et
Et Off-White, il s'est calé derrière, parce qu'avec Louis Vuitton, tu peux pas faire une collab avec Louis Vuitton et avec Je Bicrave. Gros, moi je pense que le Off-White il s'est calé avant. Moi je pense que le Off-White il s'est calé avant, mais toujours avec le même objectif. Mais je pense que la passerelle c'est vraiment Off-White et c'est vraiment Virgil, tu vois. Mais quand ils ont fait la mais je collab. pense qu'un peu eu Off-White, il n'y avait pas eu Virgil Abloh. Si Virgil Abloh il avait pas été chez Louis Vuitton. Je pense que Abloh il a dit. Moi je pense qu'il y aurait peut-être eu. En gros, je pense qu'il y aurait peut-être eu, mais je pense que là avec Louis Vuitton, l'équation est parfaite, tu vois. En gros. Parce que Louis Vuitton il peut pas s'associer. Il peut pas dire Louis Vuitton je suis associé avec PNL. Leur histoire à eux, plus large que la musique, c'est Bresson. Et toute l'année jour, quand tu regardes les clips, même si c'est un peu pisse, c'est quand même la Bicrave. Et Louis Vuitton, ils peuvent pas aller là-dedans, tu vois. C'est un groupe qui est coté en bourse, qui est lourd de fou. Quoi qu'on en dise, les gens qui tirent les manettes de ça, c'est des gens qui sont loin de ces trucs-là. Je pense que s'il y avait un truc à faire, c'était avec Louis Vuitton et que le mec il a dit ouais, Louis Vuitton c'est pas possible, cale des pièces Louis Vuitton dans ton clip. Par contre avec Off-White on peut. Moi c'est comme ça que je vois la chose. Et du coup Off-White en ce moment comme tu dis c'est le plus top du top du coup, enfin top du top. Tu vois c'est ce qui quand tu parles d'une marque un peu street en ce moment c'est ce qui est hype tu vois. Et du coup c'est cohérent. Mais je pense que Louis Vuitton c'est Keblo à cause de l'image. À mon avis c'est même possible que dans un clip comme ça si t'étais trop Louis Vuitton, c'est même possible que Louis Vuitton il t'appelle et te dit hey, frère floute la marque. On veut pas être associé à ça. Imagine toi t'as un clip demain là. Après c'est pas trop visible en vrai. Imagine-toi le clip, là, il y a pas longtemps, il y a eu le procès du mec qui avait fait un truc pendant les bébés blancs ou je sais pas quoi là. Imagine celui-là, dans tout son clip, il kiffe Camino, il kiffe la sneakers et dans tout son clip, il a des hoodies Camino, frérot. Tu vas aller le voir, tu vas dire, hey, c'est pas Charlie, tu vois, vas-y, floute ou je ne sais quoi, mais tu vas pas être content et tu vas aller chercher tous les moyens de le procès, tu vois. Et je pense que Louis Vuitton, s'ils avaient été trop loin là-dedans, c'est le truc. Mais Abloh, il a dû faire, vas-y, Off-White, ça glisse, moi, ça me dérange pas de me mêler avec cette image, c'est ma culture un peu, tu vois. Après, je me trompe peut-être, mais... Les pièces qui sont dans le clip, Louis Vuitton, c'est des pièces de la collection Abloh, Virgil l'a fait. Et elles sont balèzes, elles sont visibles. Le LV, il est gros comme ça dans son dos, dans le bas du dos. Ouais, mais pourquoi du coup ça poserait pas de problème là Là, il y en a un, on se crède. Voilà. Mais c'est pas le clip Louis Vuitton, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, le fait qu'il y ait une veste Off-White, bah la preuve, on parle de Off-White. On parle du clip Off-White un peu, tu vois. Alors que on le voit pas longtemps avec cette veste. Il y a que le plan où il est sur le dessus. Et tout le reste, on le voit beaucoup en Sergio Tacchini, mais on n'a pas eu une seule fois l'idée de faire une vidéo sur Sergio Tacchini. Parce que le plan, il est la fait partie pour. PNL. Genre si c'était juste du Off-White tout Bien seul. sûr, ouais. Les gens feraient c'est pas la plus relation attention. qui fait le truc. C'est vraiment le fait qu'il y ait les deux artistes qui... Mais en vrai, tout à l'heure, Pi il disait que pourquoi ils font pas une collab avec Nike. Pourquoi tu ferais une collab avec Nike, sachant que tu peux faire une collab avec le mec qui fait des collabs avec Nike. Tu vois ce que je veux dire? En gros, t'es au-dessus du truc. C'est pour montrer encore qu'ils sont au-dessus du game. Tu vois pas lui faire une collab avec Nike alors qu'il y a déjà 20 ans, il y a des rappeurs français qui faisaient des collabs avec Nike. Tu vois, je crois que Booba il avait fait une paire de Air Force, un truc comme ça. Là, je pense que c'est 20 ans après. tu vois. Hein? Pas un truc comme ça, tu vois. C'était pas affirmer le... C'est vrai. Ouais, mais pourquoi tu vas faire... Pas comme avec Joke non plus, tu vois. C'est pas affirmé non plus. En gros, Joke, c'est pas une collab. Mais Non, mais c'est vrai que Joke, Nino et tout, s'il avait fait avec Nike, ça te rapporte au même niveau. C'est vrai que c'est pas ouf. Alors que là, tu fais un truc avec Off-White. En fait, en gros, toi-même, t'es une marque. En fait, tu t'imposes comme une marque et en plus, tu fais une collab avec. En fait, c'est un peu le truc en mode au croisement du luxe et de la rue, tu vois, Off-White. Et je pense que ça a aussi un lien aussi avec ce que tu vois dans le clip. Ils sont au-dessus de la Tour Eiffel, en même temps, ils voient leur cité, tu vois. Et il y a le truc inverse. Je pense que la collab, en vrai, c'est aussi de l'image, tu vois. Il y a beaucoup de symboles dans ce qu'ils ont fait. Tu vois, ça va au-delà de simplement faire une collab. Et en vrai, c'est les premiers à le faire. Voilà, il y a ça aussi, genre c'est les premiers à le faire, c'est les premiers à faire un clip où ils sont sur la Tour Eiffel, frère. Mondialement, il y a personne qui a fait ça. Genre, et là, comme vous dites depuis tout à l'heure, c'est la première fois qu'un artiste mondialement collabore avec Off-White. Donc c'est première fois, ça va être logique presque. Nike, ça aurait été moins. Je sais même pas si on aurait fait attention aux vêtements. Si, parce qu'on regarde le clip, pas sûr autant. Sur la Tour Eiffel. S'il faut, comme j'ai dit, une vraie collab avec des vraies pièces, vrais paires, on l'aurait remarqué direct, on en aurait parlé. Et en plus, pour rebondir ce que Franck il a dit, moi j'arrive pas à associer genre une marque de luxe Off-White, je peux pas mettre Off-White en mode croisement entre la rue et le luxe, tu vois. C'est par rapport à... En fait, c'est un tout en fait. C'est par rapport à Virgil. En fait, c'est pour dire que maintenant, genre la rue elle est dans les maisons de luxe, tu vois. Je dis c'est un croisement. Après, ils ont pas collaboré directement avec Vuitton. Mais Virgil Abloh, c'est lui qui a les clés de la maison, tu vois. Donc en vrai, quand il tape avec lui, entre guillemets, il travaille aussi un peu avec Louis Vuitton, tu vois. Je sais pas si eux, ils ont un mot à dire, tu vois, quand Abloh il dit vas-y, je vais faire un truc avec PNL. Ils ont un truc à dire, voilà. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont été validés d'un côté par Louis Vuitton derrière. Donc en vrai, il y a toute une symbolique derrière et ça rejoint ce qu'il y a dans le clip. Genre maintenant, on est au-dessus. On fait des trucs avec des maisons de luxe. On est sur la Tour Eiffel, personne l'a fait. On fait des collabs avec Off-White, personne l'a fait. Et si tu fais ça avec Nike, mon frère, moi je suis. Ok. Il y a un truc, il y a. Ouais, c'est ça. En fait, tu t'es surpris. Ah ouais, ils ont fait un truc avec Nike. Mais en vrai, voilà, c'est bon, ça a déjà été fait. Eux, dans leur vision à eux. Tu sais que Nike, dans les 6 mois ou même dans les 4 mois, ils vont ressortir une grosse collab avec quelqu'un. Même la paire,
Alors là, tu peux être sûr qu'Off-White, tu verras pas de collab rap. Ça se trouve, ils ont signé un truc, ouais, pas de collab rap, genre pendant 1 an, 2 ans, ou tu vois. Et gros, je pense qu'il y a un truc en plus, c'est que s'ils avaient fait une collab Nike, genre ça aurait eu de l'impact peut-être en France, mais mondialement ça aurait pas eu plus d'impact que ça. Là, Off-White, première fois qu'ils collaborent avec un artiste, genre c'est mondial, ça veut dire partout dans le monde, ils vont voir artiste PNL que collab. Moi je pense que tout aurait 10 fois plus d'impact. Des produits, genre. Ils avaient fait des vraies pièces, des vrais produits, gros. Arrête, je pense que gros, c'est juste moi, ça me parle plus. Je pense que c'est moi, ça me parle plus en vrai. Skepta c'est cool et ça a four. Skepta c'est cool et toutes les paires elles ont fini en solde presque. Les paires, et pourtant les paires étaient cool, elles étaient cohérentes. La plupart c'était des hybrides pendant le moment. Tu sais, c'était toujours la bonne paire au bon moment. Il y avait à chaque fois des survêtes qui collaient vachement bien avec Skepta et pourtant ça a four de fou. Pourquoi? Parce que si tu vas chez Foot Patrol, tu demandes à 100 petits qui rentrent dans un game, il y en a pas 50 qui connaissent Skepta. Alors que il fait des trucs avec Drake, il est lourd de fou, il a fait des trucs avec Kenny West et tout, mais sur le papier, tu vois, je veux dire, c'est. Et PNL, tu vas aux US, ils sont inconnus, tu vois, je veux dire, même s'ils ont fait la couverture de The Fader et compagnie, tu vas à New York dans un club un peu hype, je pense que 30% des gens ils connaissent et ils savent pas ce que c'est. Ils connaissent parce qu'ils ont entendu, mais ils savent pas ce que c'est. Pas grave de donner un titre, tu vois. Je pense que là, à l'heure actuelle, genre tu vas au States, je pense que la plupart des gens, à l'époque, les gens ils te citaient quoi, Booba, des trucs comme ça, je pense que PNL ça fait partie des gens qui vont se citer. Ouais, même avant la collab Off-White, je pense vraiment. Tu sais quoi, moi ils ont eu un impact de ouf et genre musicalement ça a dépassé les J'ai regardé une première écoute, il y a des carrés maintenant qui font des premières écoutes de trucs c'est franc, et il y en a un que je connaissais pas, j'ai découvert avec ça, mais qui est lourd dans le sens où il a beaucoup de followers, et les vues c'était pété, tu vois, et il découvrait PNL avec ça. En fait ils étaient deux, et un des deux il parlait à l'autre, tu vois, c'est deux frères, c'est ces deux-là, les deux frères, nanani nanana. Il y avait pas plus de vues que ça, tu vois, le mec il devait avoir 800 ou 700 000 followers, et la vidéo au bout d'un jour elle était à même pas 100 000, tu vois. Bah, je pense qu'aux US par exemple, ils s'en battent les couilles de ce qu'est pas carré, vraiment. Ouais. Aux US tu peux être super connu en ville. Ils connaissent de nom quand même. Je sais pas, je pense qu'ils peuvent s'intéresser à eux, puisqu'il y a déjà eu, il y a eu une histoire avec le Coachella où ils n'ont pas pu aller, etc. Donc je pense que les gens, ça a fait parler aussi et tout. Donc je pense que PNL, c'est pas des superstars là-bas, mais je pense que pareil. Je pense que c'est le mec pointu. Le mec pointu il connaît, mais je pense que le mec lambda il connaît pas. Le mec lambda il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles et en plus il y a pas de média qui va lui rapporter ça pour qu'il connaisse. Le genre seul Fader, média... tout le monde dit pas Fader. Ouais voilà, Fader c'est un truc pointard qu'il faut acheter au magasin. C'est comme Rolling Stone ici, tu vois, ils sont 5 à lire. Mais au final ça fait genre que c'est le truc de référence, tu vois ce que je veux dire. Du coup vous pensez que la collab elle va sortir ou pas? Bah s'il y a qu'une pièce non, mais s'il y a une collab comme Sean il le dit là, il y a moyen frère. Bah il me semble même que la pièce, hein. Il me semble que Virgil Abloh il a mis fin au truc. Déjà des pièces qui sont contrefaçon. Ah ouais ça c'est fou. C'est fou d'ailleurs les sites qui ont partagé les trucs. C'est des sites qui toute la journée nous racontent que c'est les numéros 1 de mes couilles, on va pas les citer, mais qui partagent le fake avec le lien et tout, c'est totalement pété. Alors les youtubeurs j'en parle pas, mais les sites qui font les hype toute la journée et qui partagent des sites de fake au bout de 24 heures c'est fou. Moi je pense si ça, enfin genre faut pas que ça sorte. Si ça sort pas c'est fort de ouf. Genre c'est gravé dans le temps. Bah ouais, et ça va dans la logique de ce que PNL ils essayent de circuler, de comment ils sont, comment ils. Il l'a dit Abloh. Ils communiquent et ainsi de suite. Là si ça sort pas c'est un truc de ouf. Il l'a dit Abloh, il a dit c'est one of one. Moi je trouve que ce sera moins cool. Après s'ils servent de ça pour sortir un truc autre que ce qu'on a vu peut-être. Après je pense que si ça sort pas c'est fort de ouf. Il faut vraiment que Off-White soit la marque qui permette à la rue et au Luc de s'assembler autant qu'ils sortent des pièces frérot. Ce serait symbolique tu vois. Si ça peut débloquer derrière des marques de luxe qui sortent des trucs ou qui collaborent avec, c'est cool tu vois. Mais genre sortir cette collab là. Mais déjà, pour en revenir à Nike et pour faire le comparatif avec Nike, je pense que si demain il la sortait, ça se vendrait pas. Il y a une capsule qui sort exclu France de ça, c'est sold out sûr. Ouais, en France. Mais si ça sort global, il y a pas besoin de sortir en global. Je pense que il y a plein de capsules qui sortent uniquement aux States avec des artistes qui sont américains. Là, je pense qu'on a le bon groupe de personnes pour avoir une collab exclu France qui sort qu'ici et tranquille. Ils peuvent choisir de pas la sortir, mais s'ils la sortent, ça va marcher. Et ce qui sera cool, c'est qu'on va voir d'autres personnes encore devant les shops. Tu vois, on va voir d'autres personnes. Ouais, comme Palace Rap. Tu vois. Et je pense que même là, on va vraiment voir. Genre, ça m'étonnerait que les gens laissent des gens qui. Enfin, laissent les gens se l'approprier comme on l'a. Comme, tu vois, les requins, tout le monde se l'approprier, tu vois. Que tu sois un bobo, un mec de la rue, maintenant tout le monde porte. Bah alors, je pense que si ça sort, je suis pas sûr que les bobos puissent s'emporter. Juste avant de passer à autre chose, moi je pense que ouais, si la capsule elle sort qu'en France c'est cool, mais si elle sort dans le monde entier c'est stylé pour... Mais non. Ils vendront pas. Mais ils vendront pas. Non ils vendront pas, certes, mais en gros pour... PNL il faut qu'ils vendent. Parce que gros ça élargit le cercle d'action de PNL, tu vois ce que ouais, mais là, si regarde, tu la sors au State et que les gens ils achètent peut-être sans savoir, tu vois. Ils vont dire ah une nouvelle collab Off-White avec un groupe de français. Les gens qui achètent du Off-White, je pense qu'ils essayent de savoir ce qu'ils achètent. Sans vouloir couper court au débat, Off-White ils ont fait un post le jour de la sortie du film
film, du clip. Déjà, ils postent qu'une pièce, ils postent que le truc avec le logo dans le dos, et ils mettent 2 photos qui sont quasiment pareilles, ça veut dire s'il y avait d'autres pièces, ils auraient mis, je pense. Et dans la description, il y a marqué Garment specially made for PNL Music Motion Picture Title ODD. Ça veut dire ça a été fait spécialement pour le clip. Je pense que ça va jamais sortir. Je pense que c'est One of One qui a été fait pour le truc. Et je pense qu'il y a que Last of Us. Il y a pas... il y a peut-être d'autres choses, mais il met 2 taufs qui se ressemblent, tu vois pas trop la différence, c'est sous 2 angles. Et ça prouve encore qu'ils se sont pas parlé de ouf, à mon avis. Parce que sinon, il y aurait une tauffe... Non, elle est pas de super qualité en plus. Tu sais, là, c'est un truc, c'est un screenshot du clip, ça veut dire. Je pense que c'est encore mieux comme ça. Ouais. Genre une photo faite, un truc machin. Là, et en plus de ça, ils l'ont posté c'est après la sortie. Ils l'ont posté après la sortie du clip. On peut savoir, ils ont screené comme des crevards. Attendre qu'il porte la pièce pour être sûr que, en vrai, c'est concrétisé. Ça se trouve, c'est même pas salut, je te kiffe, je t'ai fait un petit prod quoi. Non, c'est calculé tout ça. Je pense que ça, c'est calculé. C'est un truc j'ai l'impression que vous travaillez pas chez nous. Vous travaillez pas chez nous. Moi, je fais ça toute l'année. Non, mais c'est gros, c'est un truc de ouf. Non, tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer un truc. Tu sais pourquoi je me pose des questions? Parce qu'en fait, c'est PNL. Si tu me dis, ouais, Booba il a fait ça, ouais, c'est calculé, je sais pas quoi. Mais frère, c'est PNL, ça veut dire que n'importe qui peut venir leur dire un truc que n'importe qui d'autre ne refusera pas, eux ils vont le refuser. Ouais, Drake il leur dit, viens, on fait Bercy ensemble, hein, tu viens chanter. Ouais, non, on s'en bat les couilles. Viens, Chanel ils disent, viens au défilé, frère. Hey, y a un artiste qui vient dire à Johnny Hallyday, viens faire notre première partie. Johnny va dire, va dormir. Mais quelle première partie? C'est pas la première partie. Mais c'est quoi là? C'est genre, tu vois, Hamza et. C'est une première partie ça, gros. Mais frère, c'était une première partie? Non, ils sont venus sur scène avec lui. Mais tu mais gros, c'est un entracte, mais c'est pareil, frangin. Ça veut dire que le main artiste, c'est Drake. C'est pas genre 2 artistes au même niveau. Et je vais te dire. Tu vas pas à un concert quand t'es PNL, genre faire le show du milieu. Enfin, il y a un truc que tu disais, genre, si c'est quelqu'un d'autre, tu vas dire c'est calculé, genre Booba. Mais je pense que PNL, c'est encore plus calculé. C'est les artistes qui calculent le plus. Non, c'est ça en fait. Attends, je me suis mal exprimé. Ouais. Attends. Tu travailles dans quoi, toi? Moi, je travaille à la boulangerie. Moi, je pense que le truc de Drake, tu veux que je te dise un truc, c'est le plus gros calcul. Le truc de Drake, ça a jamais existé, à mon avis. Je suis en train de développer le truc, hein. Ça n'a jamais existé. Comme la Jordan 1. Non. Et là aujourd'hui, tu sais pourquoi? C'est super chelou quand même que 15 jours avant qu'il sorte un album ou qu'il sorte un son où tout le truc c'est copier-coller de Drake. Ils en ont pas besoin. Mais pourquoi? C'est exactement comme ça qu'ils montent au climax. Tu vois, leurs 20 heures de live là, ils en ont pas besoin. Mais c'est comme ça qu'on en parle. Il y a eu plein d'articles, à 16h12, il s'est rien passé, frérot. À midi et demi, il s'est rien passé. Il y a une boule de cristal qui est passée. On reçoit une information sur un blog. Ouais, il y a un mec qui a dit que apparemment ils ont refusé Drake. D'accord. Et 15 jours après, ils sortent un clip copier-coller de Drake. Et même le délire du CNC. C'est chelou, une semaine avant. Ça, le CNC, je suis sûr. Tout le monde parle du web, sur le web, ouais. Ils ont pris 80 000 euros et tout. 7 jours après, le clip il sort, sauf que le truc. Mais la réunion du CNC date de janvier, franchement. On en parle, c'est juste qu'on en parle. Oui, ça sort. C'est date de janvier et qu'ils en parlent que 7 jours avant le truc. Tu peux expliquer ce que c'est le CNC? En gros, le CNC, c'est le Centre National Cinématographique et c'est un truc d'État qui gère, qui soutient en fait les projets cinéma, TV, séries télé, YouTube, jeux vidéo aussi. Et genre tous les mois, t'as une commission, tu déposes un dossier, t'as une commission et à la fin du mois, ils te disent bah vas-y t'attends, qui a été attribué à un tel, etc. Et ils financent la moitié du projet. Non, en fait, ils se financent 40%. PNL, quand il fait 80, ça veut dire qu'il potentiellement il y a 160. 200 000. Ouais, si c'est 40%. Enfin, l'État peut pas subventionner à plus de 50% un projet. En tout cas, au final, là, le truc c'est qu'ils occupent l'espace pendant longtemps avant la sortie du clip. Bien sûr. Bah oui, mais c'est normal, c'est de la communication, frère. Ah oui. Des fois, genre sur le net, il y a une espèce d'inconscient qui pense que tous les trucs ils se font par hasard. Sauf que tout ça c'est calculé. Genre tout ce qu'ils font PNL, ça répond exactement genre à la stratégie de communication qui est fait genre par exemple par les blogueurs pour les marques, tu vois. Des fois on a l'impression que genre une marque elle communique pas ou que PNL il communique pas. Mais là par exemple, toutes les marques qui sont dans le clip de PNL, le vecteur qu'elles utilisent, c'est de la communication directe de influenceur à communauté. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de faire un article de pub sur un magazine ou un site internet que personne va lire, bah tu passes par un média qui est fort PNL et tu touches directement le public, tu vois. Et PNL ils font ça pour leur propre communication. Même dans le délire où on a l'impression que PNL ils communiquent pas, en réalité, ce qu'ils font c'est juste utiliser de la communication directe. Ils passent que par un seul média, c'est le leur. Et comme ça, il y a pas de... En gros, l'information elle se disperse pas quand tu passes par des sites, des trucs comme ça, tu disperses ton info, tu vois. Genre un mec comme iBeast, ils vont traiter l'info à leur manière, même nous on va traiter l'info à notre manière, tu vois. Et là c'est mieux de communiquer directement. Et ils font ça pour les marques, et ils font ça eux pour leur audience musicale, tu vois. 400% de ton cours de marketing, t'inquiète pas, je connais. Ce que je disais, c'est par rapport au screen de Off-White qu'ils ont mis sur leur post. Je dis ça veut dire que tout a été fait, tout a été calculé à la base. Mais le post, est-ce que eux ils ont choisi, ouais t'inquiète, on fait pas de photos, vous allez poster un screen. Ah, c'est pas calculé ça. Gros, moi
je pense qu'ils s'en foutent. Et de deux, regarde l'insta de Virgil Abloh, il passe n'importe quoi. Il passe n'importe quoi. Même quand il sort. Là, c'est l'insta d'Off-White. Je suis sûr, même si on regarde l'insta d'Off-White, c'est pareil. Si tu regardes le post, il met en story n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Ouais, lui, mais Off-White, est-ce qu'ils font ça? J'ai regardé, ils postent beaucoup de trucs, mais c'est toujours les fringues, les machins, les trucs. Moi, à mon avis, ils ont fait une stuvet, peut-être même il y a 6 mois, parce qu'en plus, c'est le logo à l'ancienne. Pas le logo à l'ancienne, mais si, c'est le logo à l'ancienne, le cœur. Ils l'auront filé, et vas-y, utilise-le. Ça se trouve, ils pensaient qu'il allait l'utiliser pour un concert, un machin. Et finalement, ils screen. C'était un peu la surprise de. Tu utilises à ce moment-là ça que tu voulais dire. Moi je pense qu'il n'y a pas de surprise. Moi j'ai des mecs qui communiquent pas pendant toute l'année et qui arrivent. Justement ils sont détachés de tout ça. En fait encore pour montrer qu'ils sont détachés, tu vois. Ça veut dire que. Ils sont pas détachés gros. Moi je pense. Pourquoi ils sont pas détachés? Ils sont super connectés. Mais et tu sais quand tu travailles un an sur un. Ça fait combien de temps? Plus d'un an. Moi je pense qu'ils postent l'entrée. Tout est calculé gros. Et de leur côté, eux ils savent ce qu'ils font. Mais Off-White savaient pas à quel moment ils allaient balancer le truc. C'est ça que je veux dire. À mon avis, Off-White ils ont balancé la veste pour la tournée. Au début, je pense. Et les mecs ils ont eu la veste, ils se sont dit attends, Off-White c'est chaud. Tu sais quoi, ça va être un axe de plus pour qu'on parle du clip quand on va relancer le nouveau truc, tu vois. Voilà, moi parce que eux ils savent à quel moment ils envoient leur truc. Eux ils savent, je parle de PNL. Mais Off-White, eux ils ont balancé le truc, mais ils savent pas. Ils savent pas. Ils ont pas fait de One of One pour d'autres trucs. Ils ont jamais fait pour d'autres artistes ou un truc comme ça. Ils ont fait pour Travis. Travis, le merch de concert il est fait par Off-White. Non, par Virgil Abloh et pas par Off-White. Et il y a aucune iconographie Off-White sur le merch de Virgil. Sur le merch de Travis. Il y a les guillemets. Gros, moi j'ai vraiment l'impression que tout est calculé. Et le meilleur moyen de faire genre qu'un truc est pas calculé, c'est de poster des screens à l'arrache et tout. Surtout quand genre tu veux communiquer directement avec ton public. T'as deux choix. Soit tu fais des photos super préparées, photos produits, éclairage, trucs, qui fonctionnent même plus maintenant en termes de communication. Soit tu communiques comme les gens ils communiquent sur les réseaux. Genre à base de screens, à base de posts genre spontanés, tu vois. En tout cas, c'est pas un communiqué de presse, c'est pas un truc qui a été écrit. C'est genre tu prends une photo, bam, tu postes. Et c'est ça qui fait que les gens ils s'identifient à PNL. En tout cas, le coup de com' est réel parce que les 4-5 posts avant, c'est 25 000 likes max sur Off-White et le post de Off-White, c'est 181 000 likes. Et en général, ils prennent 45, 70, 100 commentaires max et là, ils ont 1463 coms. Là, on est d'accord pour dire que en gros, il y aura pas de collab qui sortira en fait sur ces pièces-là. Ouais. Mais c'est déjà un pas genre vers quelque chose puisqu'ils ont collaboré. Enfin, Off-White a fait un pas vers PNL, etc. Est-ce que du coup, on peut s'attendre à un autre truc de la part de PNL et Off-White? Et qu'est-ce que ça présage pour les autres rappeurs? Parce que là, clairement, ils ouvrent une grosse porte pour les autres rappeurs. Et on en parlait la dernière fois, puisqu'on disait aussi que par exemple, les rappeurs français, ils n'étaient pas présents à la Fashion Week. Le fait que PNL, il travaille avec une marque qui est au top en ce moment, ça donnera peut-être d'une part l'envie aux autres rappeurs de s'insérer dans le truc, et deuxièmement aux marques de travailler avec eux. Pour moi, le parcours de PNL et Virgil Abloh, ils se rejoignaient un peu, dans le sens où Virgil est parti de marque streetwear, il est arrivé chez Louis Vuitton, et PNL là, ils sont en train de tout démonter, et ils arrivent au top du rap français, tu vois. Et pour moi, la collab, elle était évidente. Même si la pièce, je la trouve pas incroyable, je trouve que le fait qu'il y ait une collab avec Off-White, c'est ouf. Et je me dis juste que tous les autres rappeurs qui se montrent ou qui parlent de Versace, Gucci, Louis Vuitton dans leur son, moi, à chaque fois que je vais les écouter, j'aurai PNL en tête et leur collab, tu vois. Parce que là, ils ont fait très très fort. D'ailleurs, tu retrouves toutes ces marques dans leurs clips. Et deuxième chose, j'espère que, ça a ouvert en fait un parcours pour ces rappeurs, tu vois. PNL, ils ont montré aux rappeurs français que c'était possible de collaborer avec des marques comme As, tu vois. Et j'espère que les rappeurs, ils vont se dire, ah ouais, si lui, il a pu le faire, je vais essayer de le faire. Même s'ils le feront peut-être pas au même niveau ou quoi, tu vois. Je pense que ça... C'est les marques, pas les rappeurs. Il y a beaucoup de rappeurs français qui peuvent faire des collaborations avec des marques de luxe, mais sur marques de luxe, d'aller faire un pas vers elles. Je pense que genre PNL, ils ont une manière de communiquer qui est ouf. Et je vois pas quelqu'un d'autre dans le rap français qui sait faire ça. Et donc je me dis, quelle marque il va y avoir un autre rappeur, sachant que eux, ils sont déjà tout en haut et il y a personne qui fait comme eux. Il y a plein de profils, mais pour moi, les rappeurs français, ils savent pas communiquer, frère. Les seuls qui savent communiquer, c'est PNL. Et moi, je suis à la tête d'une grande marque, à part PNL, tu vois qui faire un truc avec une marque de luxe. Moi, je trouve que c'est... Tu verrais pas Benny Bla avec Al Capote, par exemple? Si, c'est une marque qui est un peu street. Ça, c'est grave faisable. Ouais, mais là, moi, je parle de l'ouverture, elle est d'art. Et ça serait d'art que les mecs de grandes marques ou de marques de luxe ou n'importe, ils aillent voir les rappeurs. Mais je pense que les rappeurs ils sont en retard, frère. Et PNL c'est les seuls qui sont en avance. C'est l'inverse pour moi qui doit être fait. C'est aux rappeurs d'aller voir la marque. Moi je pense qu'ils se montrent avec les marques, mais qu'ils vont pas faire le taf de chercher une collab ou chercher à vraiment avoir une relation avec la marque. Moi je suis sûr que c'est juste pour se montrer. Dans les prochaines Fashion Week, vous allez voir des rappeurs français, ceux que t'attends pas. Des mecs vraiment street, et tu vas les voir dans les prochaines Fashion Week, ils vont être invités. Ça se voit à 20 km. Dans le sens de ce qu'on dit, c'est qu'il y a un truc qui est en train de se faire. Tu retournes même l'année dernière. Ils ont vendu des camions, c'est dingue. Le rappeur
le rappeur Street au State qui va aller voir la marque de luxe. Eh, bosse avec moi, c'est la marque de luxe qui va aller chercher le rappeur. Il a fait quoi, frérot? Gros, Chain, si tu veux, mais c'est une exception, frère. Tous les autres petits qui sont là. Il a fait quoi, frérot? Gros, tu penses que Thug, il allait toquer ou c'est les marques qui sont venues le voir, frérot? Je pense que c'est les agents, frérot. C'est les agents. Pharrell, ça marchait comment? Il a mis un logo Chanel sur sa paire, Chanel ils sont venus, ils lui ont dit ouais, c'est comme ça, mais il a d'abord envoyé un clin d'œil à Chanel, tu vois ce que je veux dire? Chain c'est pareil, il portait du Versace à mort et la collab Versace s'est fait comment? Il y en a qui vont le chercher, mais c'est pas que aux rappeurs de faire le taf, parce que gros, t'as dit genre c'était plus dans ce chemin-là que l'inverse. Moi je pense que c'est plus aux marques de se renseigner, frère, et de dire lui il correspondrait bien à notre marque, et vas-y viens on bosse ensemble. Logiquement il a raison, c'est aux marques de faire le taf, mais quand tu vois que le taf est pas fait, faut le faire. Genre nous nos collabs avec des marques elles sont pas arrivées du jour au lendemain, tu démarches pour que ça arrive, tu vois. Et pourtant c'était aux marques de faire ce taf là, frère. Et tu sais que ça va pas arriver. Maintenant là où Kezmo il dit un truc, il soulève un point important, c'est qu'il y a plein de rappeurs français qui utilisent Instagram n'importe comment, ce qui fait la marque, une fois qu'elle collab avec toi, elle s'engage un peu sur tous les posts que tu vas faire. C'est-à-dire si t'insultes un rappeur de demain en faisant un post, ou si t'es un peu sauvage sur Instagram, les marques elles se disent wesh, si on collabore c'est cool, niveau visibilité c'est cool, niveau image c'est cool, mais le problème c'est que demain le gars peut dire n'importe quoi sur Insta, tu vois ce que je veux dire? Du coup tu peux pas t'engager avec ça. Il y a un truc aussi, c'est que genre PNL ils ont été grave logiques tout au long de leur carrière, tu vois. Et genre quand tu vas voir un artiste, n'importe quel artiste, qui à un moment il va te faire un truc grave rue, après il va te faire une zumba, après il va faire un post avec le truc. Ils savent pas communiquer les rappeurs français, frère, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Ils suivent la tendance en France et c'est tout. Genre PNL, ils suivent aucune tendance. Ils ont créé leur propre tendance, frère. Et je pense que dans le rap français, je vois personne d'autre à part PNL qui fait ça, tu vois. En tout cas, pour un truc au niveau marque de luxe, et mondial même. Gros, et mondial, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a des pour moi, il y a des rappeurs, pour moi les rappeurs français, il y en a plein qui communiquent bien. C'est juste qu'en gros, des fois leur communication, elle est pas adaptée, mais genre les marques qui veulent travailler avec eux, elles doivent faire un effort pour que ça s'embrique bien, tu vois. Les rappeurs Quinry, ils ont une manière de travailler et les marques elles sont déjà habituées à cette manière. Là c'est juste que les marques en France, elles font pas l'effort. D'accord, mais je trouve que genre il y a des rappeurs qui communiquent bien, je suis d'accord avec toi, mais pour une petite partie des gens. Et en fait, genre PNL, là où ils sont forts, c'est qu'ils ont leur propre manière de communiquer et ça touche tout le monde, frère. Et la plupart des rappeurs, il y en a qui communiquent bien, mais ça touche pas tout le monde. Parce que leur manière de faire, tu vois ce que je veux dire? Et c'est par rapport à ça, je pense que vraiment, genre je vois personne d'autre. C'est plus en termes de reach qu'en manière de communiquer. Mais j'avoue, c'est les deux qui font ça, tu vois. Si je peux me permettre, qu'est-ce que c'est pour vous la pièce qu'on voit là sur le clip de PNL? Qu'est-ce que c'est à votre avis comme pièce? C'est un hoodie, c'est un tracksuit, c'est quoi? C'est une veste de survêt. Est-ce que c'est un truc facile ou difficile à faire? Je pense à ça avec le truc de Francis qui a dit que Pharrell avait mis un logo Chanel. Est-ce que si t'es un groupe lourd, tu veux parler à personne, tu veux calculer personne, comme ce que fait PNL, tu te fais pas toi-même ta veste off-white PNL qui est cool? C'est simple à faire. La vérité, tu mets le premier graphiste qui est dessus qui se le fait. Quand le clip il est sorti, on était tous ici. Et le post de Off-White, il a été fait 4-5 heures après. Le clip il sort, les mecs ils voient ça, branle-bas de combat chez Off-White. Ouah, t'es ce qu'ils ont fait, on appelle à droite à gauche Virgile. Non, on n'a rien fait du tout, les gars. Ah, vas-y, on surfe, nique sa mère. Screen et on le poste. Non, là, c'est comme un truc de science-fiction. Il est en train de dire, Francis, que Pharrell a attiré la lumière vers lui. Et aujourd'hui, il fait des collabs avec des paires en retail à 1000 € avec Adidas et Chanel en mettant un logo Chanel lui-même sur sa paire. Pourquoi demain, je peux pas venir avec une veste? Regarde, je vais te dire un truc. Tu sais, j'ai vu du merch de shop en France avec Champion USA et Tel Shop. Et on s'est tous dit, ah ouais, c'est sale, ils ont collab avec Champion USA. Et cet été, je suis allé à New York, ça faisait un moment que j'étais pas allé. Je me suis aperçu qu'en fait, tous les shops, en fait, ils font du merch avec Champion. Et pourquoi? Parce que c'est une base vierge comme les autres. Nous, ici, on voit ça comme une marque un peu cool, mais en fait, c'est une base vierge comme les autres. Ça veut dire que demain, là, tu peux acheter 200 t-shirts Champion en gros, même si c'est pour ton école primaire, si tu veux, et foutre école Saint-Jacques, Poissy, Champion USA. Et tout le monde va dire, ouais, ils ont fait une collab avec Champion USA. Et si ça se trouve, ils se sont dit, les gars, Off-White, c'est la queue-marre la plus bas dans ce moment. Vas-y, viens, on se fait un custom. Parce qu'on l'a vu le lendemain, le custom, il était dispo. C'est rien, c'est un sweat avec un flocage que n'importe quel graphiste, tu lui dis, vas-y, fais la croix de Off-White, mets le cœur, le machin, c'est easy, y a pas de réflexion. C'est pas une stevez armée avec une coupe spéciale, une capuche chelou. Tu vois, je veux dire, c'est pas un truc spé, c'est un truc que demain, tu peux le sortir. La preuve, y a un mec qui l'a sorti qu'on a vendu 10 000. Enfin, qu'on a vendu une tonne. Si ça se trouve, c'est eux qui se sont dit, attends, c'est quoi la marque la plus chaude? Vas-y, viens, on fait un fait. Comme on a parlé du truc de Jordan la dernière fois. C'est peut-être eux qui ont monté le plan marketing et Off-White, il voit, il dit, attends, soit on dit que
c'est du mytho, auquel cas on valide d'une certaine manière, soit on dit rien et on valide d'une certaine manière, soit on surfe dessus et on prend 180 000 likes. Après, regarde, tu vois, si jamais il y a d'autres pièces dans le clip, ça se trouve, il y a que le sweat qui a été fait que pour le clip, tu vois. Et ça se trouve, les autres pièces, elles vont sortir. Ça se trouve, il y a pas d'autres pièces et ils ont fait... Ouais. Et tu vois, la réflexion avec Louis Vuitton et tout, ça se trouve, ils se la font avant. Ils disent, attends mec, si on met du Louis Vuitton Virgil Abloh, ça va legit le truc, les gens ils vont penser que c'est vrai. Et comme on parle pas, de toute façon, on parle pas en interview, on va jamais nous poser la question d'interview, on parle pas. Donc tu vas jamais pouvoir dire la vérité, la Tour Eiffel. S'ils ont posté les screens de la Tour Eiffel après pour dire Théma, on était bien là, c'est pour valider le fait qu'on est bien là. Dans leur plan de com, ils se disent, attends, personne va nous croire qu'on est dans la Tour Eiffel en haut, que le plan il est magnifique, mais personne va croire que c'est vrai qu'on a eu les couilles de s'asseoir. Personne va croire qu'on nous a laissé faire. Et après, il y a les clips qui sont vachement travaillés. Les mecs, ils vont... Je pense qu'ils ont pris plein de photos pour avoir les portes de sortie. Et là, premier jour, tout le monde dit, ouais, ça c'est pas possible, ils sont pas vraiment assis, c'est de la post-prod, je connais le mec qui a fait le clip. Boum, le lendemain, il t'envoie la vidéo. Moi, je suis d'accord avec ta théorie. C'est une spéculation totale, mais ce serait très fort que ce soit ça. Mais pour le coup, Francis, il donne l'exemple avec Chanel, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est cohérent. Maintenant, derrière ça, moi, ma question, pour revenir, une parenthèse sur le fait qu'ils étaient assis sur la Tour Eiffel, en fait, dans le clip, tu vois pas de câble, et je crois qu'il y en a un des deux qui a posté une photo où on le prend en photo de dos, et tu vois le câble. Donc ça, c'est juste de la post-prod, voilà. Maintenant, moi, ma question, c'est quoi l'intérêt, en fait, pour eux? Bah, l'intérêt, c'est que tout le monde a parlé du fait que, bordel, ils vont faire une collab avec Off-White, ça fait la com. Si Off-White, ils sont pas au courant. Mais si Off-White, ils communiquent pas, quoi qu'il en soit, nous, le soir même, on a fait un live ici, et on a parlé que de ça pendant le live. Ouais, mais PNL, ça leur important, ils font de la pub pour Off-White, alors, à ce moment-là. Non, ils font de la pub parce qu'ils font de la pub pour le fait qu'ils sont les plus hype du monde, parce qu'ils font la collab avec le plus gros truc. Toi-même, t'as dit juste avant, ils font pas la collab avec Nike, ils font la collab avec le truc qui sort Nike du ruisseau. Mais là, c'est pareil, c'est comme si moi, demain, avec mon shop Cloakers, je te fais un truc bad qui fait que tu peux croire, bah voilà, Off-White. Je te fais un truc qu'on peut croire que c'est collab Off-White Cloakers. Et je te fais 2-3 posts où je croise Virgil Abloh, on marche ensemble à la Fashion Week, mais en fait, je suis 10 mètres devant lui, mais avec l'angle, tu crois qu'on est côte à côte. Gros, tu vas dire, ah ouais, mais il le connaît, frérot, il a déjà vu 2-3 fois, il y a des posts, on l'a déjà vu, il le connaît. Bah, bien sûr qu'il a fait la collab avec eux. Et tout le monde va dire, waouh, Cloakers, c'est trop chaud, ils font la collab avec Off-White, c'est trop chaud. Alors qu'en fait, j'ai fait juste un vieux print pété. Et voilà, est-ce que Off-White va démentir un jour? Est-ce que ça lui sert à quelque chose de démentir? S'il démentit pas, il valide. S'il valide, moi je pense que c'est peut-être possible, tu vois. Ouais. Après, c'est tiré par les cheveux, je te sors cette théorie parce que on se demande d'où ça sort. Il parle de Chanel et je connaissais pas cette histoire, donc je me dis, ça me rappelle le truc de Champion USA. Tu sais, un jour je me souviens qu'il y avait Virgil Abloh qui est passé devant le shop et il y a des petits qui l'ont pris en photo. Je pourrais ressortir la taufe avec le shop avec Virgil Abloh, faire un truc. Je comprends ton truc. Où je suis perdu, c'est que. Ton plan marketing il coûte 0 €. D'accord, mais en fait, où je suis perdu, c'est je me dis, vas-y, je suis PNL, je sais ce que je représente. Vas-y, je fais mon clip au-dessus de la Tour Eiffel. Personne l'a fait, je suis au-dessus sur le toit du monde en vrai, sur la Tour Eiffel. Moi qui suis PNL et que tous les jours je dois recevoir 20 000 marques qui veulent faire un truc avec moi, pourquoi c'est moi qui vais aller mettre en valeur une marque alors qu'en vrai, je suis au-dessus de tout ça, tu vois? Parce que, comme on l'a dit si bien, Off-White, c'est peut-être le moyen d'aller aux US et compagnie. Là, au Japon, ils ont fait un article en disant, ils ont les vestes Off-White, Off-White a validé. Aux US, pareil, c'est peut-être le moyen d'avoir les carries, tu vois, Coachella, on parlait de Coachella, ils ont fait Coachella, c'est cool, mais ils étaient à la 20e ligne en tout petit, ils ont été annulés, t'as pas vu personne sur les réseaux sociaux dire, oh non, y a pas PNL, à part en se franc. Plein de pièces, hein. Là, il y a encore 2 pièces PNL avec Off-White. Là, la veste, là, le logo, là, c'est la croix, là, il y a le cœur, celle avec le motif dont je vous parlais tout à l'heure, et là, il y a le sans-manche, et là, il y a écrit PNL Off-White. C'est plusieurs pièces. Et ça veut dire que le post Insta, Pourquoi ils ont pas tout screené là dans le post Insta? Mais gros, moi, je pense que le suite, c'est juste le suite qui est le 1 sur 1. Ah, ok. Je pense que le sample, c'est que le 1. C'est que ça. Ça veut dire que moi, je pense que le truc là, ça peut sortir, tu vois. Non, dans ma théorie, les mecs de Off-White, ils étaient dans le jeu, ils ont pas vu les autres, frérot. Là, les pièces, c'est genre, enfin, Chasseur, il va nous le dire, il est derrière la caméra, mais là, c'est un sweat. Les manches, elles sont différentes du truc. Il y a un col roulé de pull sur un sweat à capuche, tu vois. Ça, c'est pas des pièces, c'est des pièces compliquées, tu vois. Gros, je pense que c'est une collab, et si la collab, elle sort, logiquement, elle va sortir dans pas trop longtemps, tu vois. Ah, bah, ça carré. Peut-être le ça, peut-être il y a beaucoup de complots avec les dates, avec les horaires, là, quand ils se retournent et tout ça. Ça se trouve, c'est des bails de. En tout cas, comme on sait qu'ils aiment bien occuper l'espace, ça veut dire ils vont annoncer, ils savent l'occuper. Mais c'est pour ça que gros, toutes les théories sur ouais, c'est pas fait exprès les posts et tout, j'y crois pas une seconde. Juste à mon avis, du coup, pour rebondir sur ce que dit Sean, je pense que la veste simple, comme a dit Ben, printée derrière, je pense que c'est justement pour faire du fake, pour que les gens fassent du fake, et qu'encore plus ça parle de ça. Et qu'il y ait des gens qui fassent des articles, ils s'en battent les couilles qu'il y a un mec qui vend 10 000 vestes. Eux derrière vont sortir une collection, mon frérot. S'ils sortent une collection, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complet. Et tu sais quoi, le pire c'est, il y a un truc qu'il faut qu'on arrête de faire, faut qu'on arrête de croire que, parce que des mecs qui sont
urbain où ils viennent de citer que c'est pas organisé. Eh, c'est une impression. Mais gros, On attends. a jamais dit ça. Mais pourquoi? Non, mais pourquoi? C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais gros, si une marque ou n'importe quel autre rappeur, genre Kenji, ou même chanteur, Kenji Girac, je sais pas quoi, fait ça, personne va dire ouais, non, c'est pas fait exprès, ouais, non, je sais pas quoi. Voilà, Eux, c'est fait. En fait, ce que je disais, c'est Tout que est fait exprès, eux, ils font exprès. Eux, tout est calculé. Eux, tout est calculé. Tous les postes, tous les trucs. Moi, je dis, c'est la marque qui savait pas à quel moment ça allait péter, en fait. Eux, ils ont fait les pièces. Ah putain, ils l'ont mis dans le clip. C'est bon, vas-y, screen, ils ont mis la pièce. Eux, ils savent pas, de l'autre côté. Ils sont pas de shooting, c'est pour ça qu'il y a. En vrai, sinon, ils auraient fait un shooting. Ouais, c'est ça. Ils auraient programmé le poste à 20h, pile poil 20h02, tu vois. Comme il a dit Franck, c'est bizarre qu'ils mettent un screen, genre. Ils auraient pu mettre une photo de Virgile avec eux en train de custom la pièce. Si c'est une fête custom qui va sortir une fois. Pourquoi ils ont pas juste mis une photo? Peut-être qu'ils vont le faire, plus tard. Ils montent jamais tout ça. Ils montent jamais. Tu sais quoi? Je pense que c'est normal parce que je pense que ça rentre totalement dans leur délire. Ouais, là on fait une collab, mais on se mélange pas. Ça veut dire que genre on a la maîtrise du produit. Vous avez beau être off-white, on garde le contrôle sur le truc. Et genre je pense que genre ils ont pas laissé le choix. Genre le fait de balancer le truc et qu'en fait off-white ils aient que genre le screen à montrer, c'est une preuve qu'ils maîtrisent le. Il a fait leur délire. 32, il a fait un truc en gros. Ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire que, ouais, en mode, on va générer nos vues. Sans vous, frère, c'est pas eux, vous postez et ça ramène des gens. C'est eux seuls, ils ont fait leur truc, tout le monde a vu, et ensuite les gens sont allés voir sur le compte off-white, tu vois. Il faut pas oublier que genre le web c'est carrément le terrain de PNL. Ils maîtrisent complètement le web. Ils sont deux, mais ils ont pas l'air d'être que deux, tu vois. Technique. Moi je pense qu'il y a une vraie équipe et que tout est organisé. Et des fois quand j'entends les réactions des gens, j'ai l'impression que vous croyez que tout se fait par magie. Regardez la description du clip, tu vois qu'ils sont pas que deux frères, ils ont crédité 20 000 personnes. On a déjà validé le fait qu'ils sont un peu à coquiner avec Click et compagnie. Pas le média, mais je pense que l'agence de com, et je pense que toute la com, comme on l'a dit dans le live la dernière fois, le fait qu'ils aient fait le yo-yo, le truc avec le disque d'or c'était avec Mouloud, je pense que c'est l'agence de com qui est derrière qui est en relation avec ça, tu vois. Bon, vous avez vu, c'était un débat endiablé, donc bon, vous aussi participez, commentez, likez, partagez, envoyez du love. Qu'est-ce que vous avez pensé de la collab PNL Off-White? Qu'est-ce que ça représente au niveau mode pour les rappeurs français? Et qu'est-ce que vous pensez de la stratégie marketing de PNL? Ça se passe dans les commentaires. LCZ, Camino Télévision, bang bang bang. Benjamin Franklin's and Andrew Jackson's, yeah, they really help me feel amazing. Them Abraham Lincolns and George Washingtons, they really help me feel amazing. Benjamin Franklin's and Andrew Jackson's, yeah, they really help me feel amazing.